bonjour. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour là près de la plage sur l'océan, une plage assez connue là dans la région du sud-ouest là. On est dans la forêt, dans la lande girondine. Et c'est sur un lieu où il y a une forte perturbation géobiologique, voire même géomagnétique. Nous avons une distorsion très importante et je vais vous montrer autour de nous là tous les arbres qui normalement les pins qui sont droits comme des i là sont fortement perturbés sur le secteur avec des arbres qui reviennent même à contresens par endroits, c'est-à-dire ils ont poussé, ils sont gênés et ils partent dans une autre direction parce que là où ils sont très mal. Nous humains ou même les animaux ou autres, quand on est dans un endroit où la faune devient très gêné par les lieux, on a l'avantage que nous on a des pieds, on s'en va, on peut se déplacer. L'arbre lui ne va pas pouvoir se déplacer et il va être obligé de se tourner dans une direction différente pour se déplacer. Donc ici on peut voir un petit peu autour de nous beaucoup de pins qui partent dans tous les sens. Ce n'est pas le vent qui les a poussés, même si on peut penser que les tempêtes peuvent les incliner un petit peu, parce que certains suivent effectivement la tempête, suivent le vent, mais d'autres vont à contresens du vent, dans une direction totalement différente, sans être gênés par quoi que ce soit d'autre, de visible. On est vraiment dans un lieu où le tellurisme est vraiment gênant. Alors nous sommes au milieu des cigales là, mais bon, on est toujours sur le sud-ouest, on n'a pas bougé. Là vous pouvez voir derrière moi, un petit peu sur ma droite, là vous avez un arbre, un pin qui part dans de différentes directions, là, comme un chandelier, il est magnifique d'ailleurs, mais c'est un arbre qui souffre énormément. Et comme il y en a beaucoup dans la forêt. Alors ces champs de distorsion viennent d'une anomalie gravitationnelle qui existe sous terre. On est au bord du plateau continental, là, il finit à quelques kilomètres là, dans l'océan. Et on est sur les endroits où les perturbations géomagnétiques sont extrêmement puissantes. Voilà. Il y a d'ailleurs dans cette forêt là d'Aquitaine, là, il y a plusieurs endroits comme ça dans la région où il y a des perturbations qui font presque à peu près 1,5 km, 1,2 km de long, en moyenne sur 4 à 500 mètres de large, un petit peu en arc de cercle là, qui sont présents un petit peu partout dans la forêt, le long de la côte. Voilà. À partir de là, ces champs gravitationnels là vont créer ce qu'on appelle ces anomalies gravitationnelles, pardon, vont créer des champs de distorsion qui eux sont extrêmement néfastes pour la santé. D'ailleurs, si les arbres les fuient alors qu'ils doivent, dans leur code génétique, ils doivent monter le plus loin possible, alors qu'ils partent dans tous les sens, c'est pas sa raison, c'est qu'ils sont vraiment gênés. Et donc imaginez une maison qui est bâtie sur un lieu comme ça, c'est une maison qui sera extrêmement nocive pour les habitants. D'ailleurs, là, bon, on est en tout début de saison estivale, c'est très calme encore, on est le matin assez tôt. Mais c'est courant de voir dans cette zone des animaux, notamment des chiens qui se croient négligents, qui deviennent extrêmement agressifs au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de présence sur un lieu. Les chiens sont aux abois, ils ne sont pas à leur place. Voilà. Donc maintenant on va aller faire un petit tour de la forêt pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de la flore elle-même. Merci. Voilà, nous venons nous déplacer un petit peu juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que les pins qui sont touchés ici, c'est aussi les arbousiers là. Et celui-là on peut remarquer qu'il est vraiment, il part d'une direction presque opposée au vent, comme celui-là, et celui-là vous voyez pareil, avec des branches qui partent même dans un sens opposé à la gravité. Donc c'est vraiment un arbre qui là aussi dans une surface extrême. Voilà, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors ici nous sommes toujours dans la même forêt là, et au-dessus de moi vous pouvez remarquer il y a un nœud, c'est-à-dire l'arbre, la branche a fait un nœud sur elle-même, et effectivement à ce niveau-là, à l'aplomb de ça, il y a une grosse perturbation tellurique. Voilà, et là, après sur le côté on peut voir aussi d'autres arbres qui sont tordus de cette façon-là, un petit peu partout autour de nous.
On est loin des pins droits comme un i, c'est plus le cas là, ça n'existe plus. Voilà. Et derrière moi, là, on peut voir là sur le côté, là, un arbre qui est parti dans tous les sens et tout à coup se bute à quelque chose et les branches partent à l'horizontale pratiquement d'un côté comme de l'autre. Voilà, on va un petit peu plus loin. Là, juste derrière nous, au loin, là on peut voir la souffrance que peuvent avoir les arbres. D'ailleurs, depuis, ça fait presque 3/4 d'heure qu'on est ici, je commence même moi à avoir mal à l'estomac. Là, c'est des lieux qui ne sont pas propices du tout à une vie harmonieuse. Alors, derrière moi, il y a un arbre aussi qui est parti. Alors lui, dans le sens du vent, on pouvait penser que c'est la tempête ou la succession des tempêtes qui les ont couchés. Mais en fin de compte, il s'est appuyé sur un autre, mais l'autre est parti en sens inverse des vents. Là, on peut remarquer que le second arbre sur lequel il s'appuie pratiquement, il part dans l'autre sens avec des nœuds, comme celui qui est derrière, etc. C'est des anomalies qu'on ne trouve jamais dans les forêts de pins. Alors derrière moi, toujours pareil, il y a un arbre qui part un petit peu dans tous les sens, qui ne sait plus trop comment faire pour survivre dans cette forêt. Alors pour indiquer aussi que le lieu n'est pas très propice à la vie, tout autour de nous, il y avait des cigales, et là pratiquement on est presque au centre de cette perturbation, on n'entend pas une seule cigale. Là, ça démontre bien que ce n'est pas des lieux qui sont propices à la vie et qui peuvent être bénéfices aussi bien pour nous que pour les arbres. Voilà, là, sous mes pieds, c'est un pin qui est en fin de vie. Il arrive péniblement à survivre. Alors on peut remarquer qu'il a démarré ici. Il a une branche qui a fui jusque-là, mais celle-là n'a pas pu résister, elle est morte. Et par contre, une autre branche est venue, là, s'est plantée dans le sol, a certainement marcoté. Et ici, on peut voir, elle a survécu en se déplaçant finalement. C'est-à-dire que le tronc qui est ici, qui est encore en vie, s'est déplacé d'environ 3 mètres pour pouvoir survivre. Donc c'est là où on voit aussi les défenses que peuvent avoir les arbres. C'est des êtres vivants et ils sont comme nous, ils ont vraiment besoin d'une énergie saine dans la vie. Alors ici nous avons notre arbre, pareil, qui a fui ses racines. C'est-à-dire que je viens de mesurer, la cime de l'arbre s'est déplacée de 7 mètres par rapport à l'enracinement de l'arbre. C'est-à-dire qu'il a démarré derrière moi, ici. Les branches sont parties d'un côté, mais elle n'est pas allée bien plus loin. Et une autre est partie là, comme ça, elle a suivi le sol. Et elle est montée, ici, là, à peu près. Et entre la cime de l'arbre et la perpendiculaire, on est à peu près à 7 mètres. Donc, l'arbre, par tous les moyens, essaye de sauver sa vie. Voilà. Alors, derrière moi, on peut remarquer que des arbres sont montés, à peu près droits, et tout à coup, ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que là, le tellurisme, le réseau magnétique de la Terre, très perturbé, sort même de la Terre et les arbres sont affectés sur leur cime. Donc ils montent tout droit, tout coup ils sont bloqués et ils partent à l'horizontale pour essayer de fuir quelque chose au-dessus d'eux, cette énergie au-dessus d'eux qui les gêne. Donc imaginez dans quel état ils sont, les arbres. Si une maison est bâtie là, c'est vraiment une catastrophe de première. Derrière nous, là, on voit 2 pins. Un qui a buté sur quelque chose qui est parti dans une direction, qui redescend vers la terre, pas très commun, et qui remonte après, et il va tout droit. L'autre à côté également, qui est un petit peu tordu comme un tire-bouchon. Je sais qu'on est en Gironde, ça peut en inspirer certains. Mais une fois qu'il a passé cette perturbation tellurique et qu'il est aérienne, ce qui est assez rare, là on peut remarquer que le pin qui est à droite, lui, une fois qu'il a passé ça, il monte droit comme un i. Donc c'est un lieu qui est pénible à supporter, à tel point même qu'un de nos accompagnateurs là, a préféré regagner la voiture et se sortir un petit peu du lieu, se sentait vraiment pas bien. Voilà. Nous sommes revenus un petit peu à l'intérieur des terres, là, on est à la limite de la Dordogne et la Gironde. Les choses que je vais vous montrer là, c'est l'impact que ça peut avoir, y compris à l'intérieur des terres. Et là, on a une maison là, que je viens d'équilibrer, où il y a eu quand même pas mal de soucis ces dernières années, avec un décès, avec beaucoup de choses qui n'allaient pas, et les occupants m'ont appelé pour équilibrer cette maison.
Et on a remarqué que le jardin était fortement perturbé jusqu'à l'avant de la maison, mais le jardin avait de grosses traces. Et là on peut remarquer l'inclinaison du peuplier qui est là et du prunier qui est là-bas qui se sont vraiment couchés par rapport à l'énergie du sol. Si on peut s'approcher, si c'est possible, on peut voir en bas de l'arbre une espèce de petite sphère, une petite boule qu'on retrouve également sur l'autre arbre, on ira voir de plus près tout à l'heure. Cet arbre souffre tellement que ça c'est comme un cancer des arbres, une tumeur. C'est une bosse dans le bois qui va pousser et qui nous montre sa souffrance. Donc, la zone perturbée était surtout sur ce côté-là. Elle impacte aussi l'autre cerisier qui est derrière, qui lui quand même il a de l'âge. C'est un arbre qui est peut-être en fin de vie d'ailleurs, mais qui est aussi marqué, il a une légère inclinaison mais moins prononcée que celle-là. Et en s'approchant un petit peu, on peut voir le prunier qui est là-bas, lui il est très impacté. Très impacté, très malmené. Et on peut voir ces sphères-là, ces boules de bois, qui sont ni plus ni moins qu'un cancer végétal. C'est le cancer des arbres quand ils sont sur des zones géopathogènes et qui amènent à terme aussi la mort de l'arbre. Vous pensez que la souffrance, mais elle concerne aussi le monde végétal, ça ne concerne pas que le monde humain, ça concerne aussi bien la flore que la faune. Les minéraux également, ils sont vivants même si le cycle de vie est différent du nôtre. La pierre, c'est un élément vivant. Bon, quelques champignons sur l'arbre, c'est qu'il est quand même très affecté. Donc c'est un lieu extrêmement géopathogène. Bon, mon travail que j'ai fait ne fera pas revenir les arbres en place, c'est pas possible. Ils ont pris le pli, ils ne reviendront plus. Par contre, bon, ceux qui vont être plantés à la place pour remplacer cela, ils seront comme le frêne là-bas. Pardon, non, c'est un sycomore. Hein, ils auront dans le temps les mêmes avantages d'être droits, de se comporter comme il faut. Le travail que je fais, il est définitif. On ne peut pas revenir en arrière, en aucun cas. Donc les occupants de cette maison aussi vont retrouver très vite la sérénité et certainement la joie de vivre d'être là.